octobre 2022. Vous avez le choix entre être là debout ou être ici à la manipulation. Sinon, je reste ici et je suis vos ordres. Ah, je suis très bien ici. Si vous ne pouvez pas appuyer pour moi, c'est... D'accord, aucun problème. Alors, allons-y. D'accord. Alors, je vais, comme l'a expliqué M. Sauveur, je vais d'abord vous expliquer en 2 mots en quoi consiste le consortium Tramardan, comment est structuré les entreprises qui réalisent le projet et dans quel contexte il se fait. Alors, la société Tramardan, c'est une société de projet. C'est une structure typique qu'on crée dans le cadre de partenariats public-privé, puisque le projet du tram de Liège est un partenariat public-privé. Donc, contrairement à un marché public classique, les entreprises ne sont pas payées directement par l'État, mais les entreprises ont elles-mêmes trouvé du financement à travers des banques. Et une fois la construction du tramway réalisée, les entreprises se feront rembourser pendant toute la période de maintenance qui va durer 27 ans à partir de 2022. Donc, cette société Tramardan, elle a conclu des contrats de financement avec des actionnaires, des prêteurs, donc plusieurs banques, et essentiellement la Banque européenne d'investissement qui participe à hauteur de 50% au financement du projet. Elle a signé un contrat de partenariat avec le TEC, qui est le donneur d'ordre, et qui nous a demandé de réaliser les travaux. Et en dessous, nous avons confié la réalisation du projet à un consortium composé essentiellement de 2 grandes entreprises, qui sont d'une part la société Colas, qui est une société spécialisée dans tout ce qui est travaux d'infrastructure et de voirie, et la société CAF, qui est une société spécialisée dans la construction de trams. Et donc ces deux phases du projet, construction et maintenance, sont déclinées à travers 2 contrats qui ont été signés entre Tramardan et ce consortium, le contrat de conception-construction et le contrat de maintenance. Voilà, ceci dit, voilà ce qui nous incombe de réaliser, c'est-à-dire une ligne de tramway de 12 km, de Sclessin à Coron-Meuse, avec une petite bretelle qui part vers Bressou, où on va construire le centre de maintenance, le CDMR. Et cette ligne de tram, elle traverse tout Liège et elle passe par son centre-ville. Je pense que je ne vous apprends rien, je pense que tout le monde a déjà vu à maintes reprises ce tracé. L'intérêt de vous montrer aujourd'hui, c'est que pour mieux comprendre la manière dont sont organisés les travaux, il est important de connaître la notion de tronçon. Ça veut dire qu'on va organiser les travaux sur base de découpe, sur toute la longueur de la ligne. Alors, vous avez à gauche tous les tronçons que nous avons définis dans le cadre de l'organisation des travaux. On a de part et d'autre les 2 sites, le site du Standard, où on va construire un parking relais et qui est un des points de départ de la ligne, et à l'opposé, le site de Bressou, où il y a également un parking relais et le centre de maintenance. Entre ces 2 points, on a un premier tronçon qu'on appelle le tronçon 3 entre Standard et le pont des Modeleurs, le tronçon 4 entre Modeleurs et la place Léman, on va dire plutôt Guillemin, le tronçon 5 qui comprend Guillemin et Blondel, le tronçon 6 de Blondel jusqu'à l'Opéra, donc c'est tous les grands boulevards, le tronçon 7 qui est vraiment le centre-ville. Ici on le découpe, oui c'est ça, c'est l'Opéra, Place des Déportés, sachant que le tram dans son centre il se divise en 2, d'une part une bretelle vers Ferronstrée et d'autre part une voie qui emprunte le quai de la Batte. Alors pourquoi ces dédoublements? Parce qu'il était hors de question qu'on supprime le marché de la Batte le dimanche, et donc le dimanche, le tram va uniquement circuler sur Ferronstrée. Et il sera en sens alterné uniquement le dimanche. Alors les 2 derniers tronçons, Déporté à Coron-Meuse et enfin Pont-Atlas à Bressou. Voilà. Alors, comment s'organisent les travaux d'une manière générale sur ces différents tronçons? On parle de différentes phases. Alors, il faut savoir qu'on ne va pas seulement construire une ligne de tramway. C'est un vrai projet de développement urbain. Ça veut dire qu'on rénove
partout où passe le tram, de façade à façade. Donc ça veut dire que la voirie est rénovée, les impétrants, donc tout ce qui est réseaux souterrains sont déviés, des arbres sont enlevés, mais plus d'arbres sont plantés, le mobilier urbain est remplacé, donc c'est un vrai projet, des centaines, il y a plus ou moins 50 hectares d'espaces verts qui vont être créés, donc c'est un véritable projet de développement urbain. Alors, aujourd'hui, on arrive au bout de la première phase de travaux, qui sont les travaux de sondage, qu'on appelle la phase 0. Donc vous avez déjà vu des petits îlots avec des barrières tram un peu partout dans Liège. C'était essentiellement des travaux de sondage qui ont été faits depuis le mois de mars-avril dernier. Pourquoi des sondages? Parce que la première phase, la plus importante, la phase 1, c'est le déplacement des réseaux souterrains. C'est très fastidieux. En général, c'est souvent la phase la plus compliquée dans ce type de projet, parce que le sous-sol, c'est évidemment quelque chose qu'on ne voit pas et qui est souvent inconnu. Et donc, les sondages permettent d'éviter d'avoir trop de surprises le jour où on commence à dévoyer les réseaux et le jour où on ouvre le sous-sol. Donc cette phase 1, on est en plein dedans aujourd'hui. On a commencé à faire pas mal de travaux de déplacement de réseaux souterrains, mais aussi d'autres travaux préalables qui vont venir à très très court terme. On parle de carrefours à feu qui doivent être faits avec les Tibermals, on parle de travaux qui vont être faits sur le pont des Modeleurs, sur le pont des Tilleuls et sur le pont Atlas. Tout ça, on l'englobe dans la phase 1. Les deux dernières phases où on va être vraiment dans les travaux d'aménagement, de réalisation de la plateforme, à certains endroits, ce sont deux phases vraiment distinctes, alors qu'à d'autres endroits, ces phases sont réalisées de manière simultanée, travaux de voirie et réalisation de la plateforme du tram, et aussi tout ce qui est aménagement définitif. Je vous donne un exemple, sur le quai de Coron-Meuse, par exemple, et le quai Saint-Léonard, c'est deux phases bien distinctes. Donc on va faire tout ce qui est travaux de voirie dans un premier temps, et ensuite la réalisation de la plateforme du tram et les aménagements du quai. A l'inverse, si on prend la rue Ernest Solvay, au tout début du tracé, après Sclessin, là on va être dans un cas de figure où la phase 2 et 3 va être simultanée, où on va basculer d'un côté à l'autre de la rue. Alors, voilà un exemple de configuration finale. Ici, on est sur le quai Saint-Léonard. Et donc, comme je vous disais, ici, une fois qu'on aura fini les travaux de déviation des réseaux, on va d'abord réaliser tout le côté gauche de la voirie quand on regarde direction Coron-Meuse. Donc, tout ce qui est côté façade, tous les travaux de voirie, d'aménagement des trottoirs vont être réalisés. Et une fois que ça sera terminé, on va faire la plateforme du tram et les aménagements du quai. Des quais. Alors, le planning du projet, ça c'est les grandes étapes. Je pense que c'est des dates qui ont déjà été communiquées à maintes reprises dans pas mal de supports et qui ont été présentées à pas mal de réunions. Aujourd'hui, on est ici au tout début. Les travaux ont commencé et la maquette a été présentée. Aujourd'hui, elle se trouve au musée des Transports après avoir passé 10 jours à l'espace Tivoli, en plein centre-ville, où on a été très surpris et très agréablement surpris d'avoir reçu plus de 15 000 visiteurs sur les 10 jours. Et de manière générale, les gens étaient très très positifs. Donc on était très, très contents aussi de pouvoir donner une image positive du projet. Ça changeait un peu des petits travaux à gauche et à droite et des embarras de circulation que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà, donc les prochaines grandes dates, c'est la pose de la première voie qui est prévue en avril 2020. En mai 2020, la réception de la première motrice. Fin des travaux d'infrastructure, on est en fin 2021. Après, en 2022, on aura la livraison du dernier tram. 2022, ça va être plus une année où on va terminer tout ce qui est travaux à Sclessin, bâtiments, et beaucoup de phases de tests en 2022. Avec le vrai test officiel entre août et septembre 2022, ce qu'on appelle la marche à blanc, où le train va circuler vide pour vraiment tester tout le réseau, et on s'est engagé sur une mise en service commerciale du tramway en octobre 2022. Alors, les deux
slide suivant, j'ai voulu être dans l'actualité et essayer de vous montrer quels sont les travaux qui ont été réalisés, qui sont en cours et qui sont quasi en train d'être terminés, et quels seront les travaux qui vont commencer dans les 3 mois. C'est très difficile de pouvoir se projeter au-delà. La particularité de ce projet, c'est que c'est un projet tellement complexe, dans un planning tellement court, et c'est assez inhabituel, où on démarre les travaux en même temps qu'on termine les études. C'est un projet où on a l'obligation, nous, de réaliser la conception. Donc c'est un contrat DBFM, on a le design, la conception nous incombe. Et donc le planning étant tellement court, on est toujours en phase d'études sur certaines parties du projet. Alors ça ne veut pas dire qu'on part de rien, puisqu'il y a un permis unique, il y a des études préalables qui ont été faites au moment où on a remis l'offre il y a 1 an. Mais les études fines sont, pour certaines parties du tronçon, toujours en cours, et les plans d'exécution aussi. Donc c'est très difficile de se projeter très loin et d'être très précis sur les dates de démarrage de certains travaux sur certains tronçons. Ceci étant, qu'est-ce qui est aujourd'hui en cours? Les travaux de sondage phase 0, on a quasi terminé, on pense avoir terminé fin de l'année les derniers sondages. Pour l'instant, on en a le Ernest-Solvay, il y a quelques petits îlots où on fait des sondages. On va bientôt faire des sondages dans la Trémie Charlemagne, où on doit vérifier qu'il n'y a pas d'amiante, et si on a, bah, prendre les mesures. Donc encore quelques petits sondages à gauche à droite. Qu'est-ce qui est en cours? En phase 1, donc ce qui est déviation de réseau souterrain, on a beaucoup travaillé sur la zone Pont Atlas. Je pense que tout le monde le sait à Liège. Ça a créé pas mal d'embarras. Tronçon 8, tronçon 7, on a aussi fait pas mal de travaux jusqu'à présent rue Léopold, rue de la Cité et rue Saint-Jean-Baptiste. Donc on est vraiment dans les déviations de réseau souterrain. Sur le tronçon 11, on est de l'autre côté du Pont Atlas. On a démarré à l'extrémité du Pont Atlas des travaux de déviation de réseau. Ça va se poursuivre un peu plus loin vers l'avenue de Lille et vers Saint-Fosse par la suite. Le pont des Tilleuls, on a fait pas mal autour du pont et au-dessus, sur l'avenue des Tilleuls, des travaux de déviation de réseau. La prochaine étape, c'est les travaux sur le pont lui-même. Et le tronçon 3, on est au niveau du pont des Modeleurs, également des travaux de déviation de réseau souterrain. Et alors sur le CDML, donc le centre de maintenance à Bressou, là les travaux ont pas mal avancé, on a à la fin des travaux de fondation. Alors, qu'est-ce qui va démarrer dans les 3 mois qui viennent? En phase 0, donc tout ce qui est travaux préparatoires, au sondage, on a 5 gros chantiers qui vont démarrer, on va dire 4 gros et un tout petit. Le quai Timmermans, c'est assez simple à réaliser. On parle de faire 4 carrefours à feu sur le quai Timmermans. Alors pourquoi 4 carrefours à feu sur le quai Timmermans alors que le tram ne va pas y passer? Simplement parce que lorsqu'on va faire des travaux sur la rue Ernest-Solvay, qui sera mis en sens unique, c'est d'ailleurs sa configuration définitive, la rue Ernest-Solvay sera en sens unique, on doit d'abord faire des carrefours à feu pour permettre des demi-tours et des accès plus faciles aux perpendiculaires du quartier sur le quai Timmermans, qui aujourd'hui, vous savez, les 2 bandes sont séparées par des New Jersey, dans des blocs de béton, sur toute sa longueur quasi. Donc voilà, ça c'est des travaux qui vont être réalisés au mois de décembre cette année, en principe. Le pont des Modeleurs va immédiatement suivre les travaux sur le quai Timmermans. Là, on va faire 12 mois de travaux, c'est les travaux qu'on doit faire sur le pont. On parle de 12 mois depuis début 2020. Le pont des Tilleuls, c'est très prochainement, on parle de fin du mois. On parle aussi de 12 mois de travaux. Le pont des Tilleuls, il va être déconstruit, donc on va enlever tout le tablier et on va l'élargir pour accueillir la station ferrée. Aussi 1 an de travaux à partir de la fin novembre 2019. Le pont Atlas va continuer à être en travaux pendant encore 1 an. Et pire qu'aujourd'hui, parce que le pont Atlas va être en sens unique d'ici très peu de temps, parce qu'on va passer aux travaux de génie civil. Aujourd'hui, on a uniquement fait des travaux de déviation de réseau de part et d'autre du pont Atlas. Aujourd'hui, on va faire des travaux de génie civil, et notamment aussi élargir les 2 entrées du pont pour
pouvoir permettre au gabarit du tram et au poids lourd de pouvoir prendre le virage et accéder sur le point de classe. Et alors la campagne d'abattage et de plantation des arbres qui va commencer en novembre bientôt, je pense que ça a commencé, le premier arbre est abattu le 12, je pense, enfin, c'est demain, ou c'est aujourd'hui, et ça va perdurer jusqu'en mars 2020. On est obligé de travailler dans cette période-là, on est hors période de nidification, et donc voilà. Et donc on va abattre au strict minimum d'arbres, ce nécessaire pour pouvoir passer et pouvoir installer la plateforme du tram. Et voilà, c'est conforme au permis, c'est ce qui est prévu dans le permis unique. La bonne nouvelle, c'est que pour plus ou moins 450 arbres enlevés, il y en aura 900 de plantés dans le cadre du projet. D'autres travaux qui vont débuter dans les 3 mois qui viennent, on va être dans la phase 1. Donc travaux, déplacement des réseaux souterrains. On va continuer sur le tronçon Huître et plus spécialement la zone Coron-Meuse et tout ce qui est quai Saint-Léonard. D'ailleurs, les toutes boîtes vont distribuer demain ou après-demain pour annoncer les travaux au quai Saint-Léonard. Travaux qui vont commencer le 18, je pense, 18 novembre. La rue Léopold, cette semaine, elle vient de basculer de sens. En fait, on a fait des travaux d'événements de réseau d'un côté de la rue et on vient de basculer de l'autre côté de la rue pour terminer les travaux de dévoiement des réseaux. Donc, comme je vous l'ai dit, de l'autre côté du pont Atlas, entre le pont Atlas et Bresson, avenue de Lille, et puis avenue de Saint-Fosse, et l'après-midi 25, de nouveaux travaux de déviation de réseau et début des travaux de voirie. On va bientôt débuter, début 2020, je pense, les travaux de déviation de réseau sur Rogier-Avroy, donc les boulevards, et les travaux sur la Trémie. Il faut savoir que la Trémie Charlemagne va être rebouchée complètement dans le cadre du projet, puisque le tram va passer au-dessus, et donc sur la droite du parc. Et donc la Trémie va être complètement rebouchée. Et enfin, les travaux tronçon 5, un peu plus tard, je pense, février, vers fin février, les premiers travaux de déviation de réseau dans toute la zone Guillemin, avenue Pontet. Alors voilà pour les travaux actuels et les travaux qui vont arriver d'ici peu de temps. Je tenais à terminer en vous rappelant les canaux de communication. Non seulement c'est des exigences, mais en plus je pense que c'est très important dans un projet très très impactant pour les Liégeois et pour les riverains. Et on va pas. Le but c'est pas de mentir, c'est pas de dire tout va bien se passer, ça va être facile, ça va être très compliqué, ça va créer beaucoup d'embarras. Et je pense que la moindre des choses, c'est de pouvoir anticiper et d'essayer de prévenir au maximum les gens de ce qui va se passer devant leur porte au quotidien et d'essayer de minimiser, de permettre aux gens de pouvoir s'organiser compte tenu des impacts des travaux. Et donc il y a pas mal de canaux de communication qui ont été mis en place. On va commencer par le site internet, tous les moyens de communication digitaux. On a le site letram.be qui est beaucoup d'informations et vous allez jeter un coup d'œil. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le tram. Il y a le site de la ville aussi, le site de la ville de Liège, où vous pouvez avoir des informations, vous pouvez vous inscrire à une newsletter qui vous permet de recevoir des emails et d'être prévenu des travaux qui vont être faits. Il y a le nouvel espace tram qui a ouvert ses portes il y a très peu de temps, qui est au croisement rue Cathédrale et rue Lelay-Lefebvre, où il y a une permanence tous les jours, à partir du mercredi au samedi. Vous pouvez aller voir, vous pouvez voir des films, obtenir tous les renseignements que vous voulez sur le tram. Il y a des permanences hebdomadaires qui se font sur chaque zone de chantier. Aujourd'hui, c'est dans les baraquements, mais d'ici 2-3 semaines, on va avoir un infobus qui va se balader sur toutes les zones de chantier 1 fois par semaine. On a les toutes boîtes qu'on distribue à chaque fois qu'on démarre des travaux dans une zone. On a une émission RTC, un partenariat a été conclu avec RTC et le TEC et la ville de Liège, des émissions hebdomadaires sur la chaîne, sur RTC, qui est diffusée le mercredi, je pense, à 18h. Et je pense que j'ai tout dit. L'application Waze, je ne sais pas si c'est déjà en place.
un partenariat avec l'application Waze qui permet de mieux optimiser vos itinéraires en fonction des travaux qui sont réalisés à Liège. Voilà. Je pense qu'on aura des questions-réponses à la fin et